Au niveau des hivernales, vous aviez une double, enfin, je dis vous aviez une double actualité parce que là, on sort d'univers light oblique Oui, et la prochaine date, c'est vers un protocole de de conversation, conversation. tout Où, à fait. pour le coup, pour le protocole de la conversation, on comprend qu'il va y avoir du mot Oui. et qu'on va danser, on va donner du mouvement au mot. Est-ce que c'est un petit peu ça ou est-ce qu'on s'égare quand on dit, qu'on peut dire ça? Disons que ça pourrait se dire un peu de tous mes Oui. spectacles, puisque c'est un peu le point commun, l'interférence comme ça de mouvements et des mots. Mais vers un protocole de conversation, c'est assez particulier dans la mesure où il y a une femme qui ne fait que danser et un homme qui ne fait que parler, en tout cas dans un premier temps. Et, euh, et cet homme est curieux de voir cette femme qui danse, il est ingénu, il est candide, naïf par rapport à la danse. Il se demande ce que c'est, il lui pose des questions, il essaye de nouer des relations avec elle. Et au fil du spectacle, on va essayer de trouver un terrain d'entente ou Oui. de relation entre ces deux manières ces deux langages. C'est de langage, oui. Voilà. Parce que du coup, effectivement, vous mettez le langage en première ligne dans vos créations. Là, pour Univers Light Oblique, qui est un spectacle destiné, ce qu'on appelle au jeune public, à partir de 8 ans, 7-8 ans, voilà, c'est vraiment l'histoire du langage, de la parole, et ensuite du mouvement. Mais du coup, quand on regarde, qu'est-ce qui est arrivé en premier? Un peu la question de l'œuf ou la poule, Oui, oui. voilà. Oh, écoutez, je ne sais pas trop, en plus je ne suis ni un historien, ni un archéologue, ni un linguiste, mais disons on donne une certaine interprétation assez fantaisiste de ce qu'a pu être l'évolution du langage chez les hommes, les femmes et les hommes. Donc le spectacle, il suit un peu cette évolution d'une manière assez burlesque. Et donc il commence avant l'apparition du langage, et donc peut-être on assiste aux premiers cris, aux premières éructations comme ça de nos ancêtres. Et puis petit à petit, il y a une apparition du langage, et de manière sonore et de manière visuelle, parce qu'il y a des projections. Et petit à petit, on arrive à l'apparition de l'écriture, à l'apparition des alphabets. Et, il y a un peu un univers comme ça qui se construit sous nos yeux. Et, euh, et on en finit par arriver à la littérature. Et il y a donc des évocations sur le plateau de l'écriture en général. Donc l'écriture littéraire, mais pourquoi pas l'écriture de la danse aussi. Donc il y a des danses pour moi qui sont écrites de manière très différente, Ouais. des manières d'écrire la chorégraphie différentes. C'est ce que j'ai essayé de faire. Et du coup, vous écrivez comment la chorégraphie? La chorégraphie, Georges Apex s'écrit comment? C'est très polymorphe. C'est de moins en moins moi, mais quand c'est moi qui écris, souvent c'est à partir des mots. C'est-à-dire souvent je pars des mots, d'une idée ou d'un texte, d'une sonorité. Et puis ensuite il y a des méthodes, voilà, il y a des méthodes d'écriture plus ou moins mathématiques, ou plus ou moins poétiques. Et puis les danseurs aussi écrivent beaucoup. Par rapport à des propositions que je leur fais, ils écrivent des danses. Donc il y a des formes de danse très différentes sur le Oui. plateau, des styles de danseurs très différents, des âges très différents aussi. Et c'est ça en partie qui m'intéresse. Et est-ce qu'on pourrait dire que votre univers aussi, d'être en plus empreint de l'écriture, donc du langage et automatiquement du mouvement, est-ce qu'on pourrait dire aussi qu'il y a un aspect cinématographique? Alors, je dis ça car pour avoir adoré Rien qu'une ampoule dans cette obscurité, Oui. il y avait quelque chose de félinien. Et du coup, pour moi, c'est tout de suite le cinéma. Il y a en fait différents arts qui s'entrechoquent en fait dans vos créations. Alors ça, je sais pas, je pense pas au cinéma, moi, mais ce que je peux dire, c'est que c'est peut-être la manière de construire un spectacle qui est assez proche du montage cinématographique, parce que je travaille beaucoup par fragments, par rupture, donc il y a un peu cette manière de succession de raccords, comme ça, plus ou moins cohérent. C'est peut-être ça qui évoque le cinéma.
Et puis après, il y a la présence de... Il y a aussi le fait que j'essaie d'avoir plusieurs plans sur le plateau. Mhm. Ouais. Donc une profondeur comme ça de champ. Peut-être c'est ça. Mais j'avoue que je pense pas trop en termes de cinéma. Moi. Mais tant mieux si, Bon, en tout cas, tant voilà, mieux si on ressent ça. vous avez fait des études d'ingénieur. Oui. Et on arrive comment à la danse en étant ingénieur? Ben, Parce que pour le coup, est-ce qu'on se sert de ces études d'ingénieur pour créer ce qui se passe sur le plateau? Peut-être plus maintenant, peut-être au début? bon, à mon avis, ça doit intervenir d'une manière ou d'une autre, même si je m'en rends pas toujours compte. Mais et c'est évidemment une rupture de passer de cette formation-là à ce métier-là. Mais je pense que c'est une formation qui imprime des choses. Et donc, par exemple, ce qui me plaît beaucoup dans la chorégraphie et dans le travail sur le plateau, justement, c'est cette espèce de travail sur la géométrie, sur les volumes, sur les densités, sur les rapports entre les... Bon, à ces niveaux-là, peut-être il y a mon passé qui prend un peu de place, mais... Et le rythme aussi, j'aime beaucoup le rythme. Voilà, donc sans doute, dans ma personnalité, il y a des choses qui font référence à ce passé, évidemment. Et est-ce que vous pourriez vous passer de mots dans une création? Et je crois très difficilement. Très difficilement. J'ai essayé, il y a assez longtemps, j'ai fait un spectacle, je m'étais dit, bon, on va essayer de faire sans utiliser les mots. Et les mots sont arrivés, se sont glissés dans le spectacle presque contre mon gré, mais il y avait des mots à la fin. Donc je pense que pour moi c'est impossible. Parce que j'ai tellement l'habitude d'une espèce de continuité comme ça du corps. Bon, c'est ça qui m'intéresse, je pense, hein, c'est des corps comme ça sans rupture entre peut-être ce qui fait notre état quotidien, qui est de parler en fait, et puis cet état de danse qui est un peu plus particulier, un peu plus abstrait. Ce qui m'intéresse, c'est de trouver une continuité entre ces choses-là, une espèce de des femmes et des hommes qui soient complets, qui soient... Donc je pense que je peux pas me passer de ça. C'est ça qui m'intéresse. Par contre, je vais voir des spectacles de danse dans lesquels il n'y a pas Il n'y a pas de mots, mots et oui. qui peuvent me combler, me remplir, m'apporter énormément. Donc c'est quand je travaille moins. Oui. Donc, c'est vrai que parce que pour définir la danse, c'est vrai qu'on a tendance à dire que même le fait de marcher, c'est déjà de mettre le corps en mouvement et c'est déjà de danser. Voilà. Après, le fait de parler, on peut parler assis. Et vous, comment vous définiriez la danse alors du coup? Ouais, je sais pas, c'est très difficile, hein, mais il me semble que je crois que c'est une question d'intention, c'est-à-dire si je marche parce que j'ai un but, parce que je dois aller acheter du pain et que le seul but de ma marche c'est d'aller d'un point à l'autre, ça ne sera pas de la danse. Mais si je me mets à introduire dans ma marche des rythmes, des lenteurs, des états, des évolutions, et que j'essaie de maîtriser ces rythmes, ces évolutions, ça peut devenir de la danse. Je pense que c'est l'intention qu'on met dans les choses, le regard, de même qu'un sculpteur qui va prendre cette chaise et il va la mettre à l'envers et il va dire bah, c'est mon œuvre d'art, c'est ça que j'ai fait. Et c'est le regard que lui nous force à porter sur la chaise Qui en fait bien sûr une œuvre une d'art. œuvre d'art. Je pense que pour la danse, c'est la même chose. Ça peut être extrêmement simple, ça peut être très quotidien, et c'est simplement que on place les choses d'une certaine manière qui font qu'elles deviennent autre chose. C'est tout ce que je peux essayer de dire par rapport à ça. Et alors du coup, Georges Apex, marche-t-il ou danse-t-il? Marcher de plus en plus, danser de moins en moins. Et parce que oui, effectivement, tout à l'heure, quand vous avez dit, il y a vraiment les danseurs sont de différents univers, différentes textures de danse, de différents âges aussi. Oui. Quand est-ce qu'on sent que on n'a plus sa place sur un plateau? C'est horrible comme question, je sais. Non, je sais pas, je peux pas vous répondre parce que jusqu'à présent, moi, j'ai pas senti ça. C'est-à-dire, je sens que ma place, elle évolue, elle se rétrécit, je dois de plus en plus la situer exactement et
c'est de plus en plus difficile de la trouver peut-être, hein, Mhm. mais elle existe et je crois que quand on aime le plateau, on a envie d'y être. Maintenant peut-être que quelqu'un va me dire un jour, écoute, non, ça arrête, tu vaut mieux. Et bon. Mais je pense que, d'ailleurs, il y a des comédiens, par exemple, il y a de très vieux comédiens qui ont une présence incroyable sur un plateau. Pour la danse, c'est vrai que c'est particulier. Mais disons que l'autre spectacle que j'ai fait après celui-là et qu'on va jouer à la salle Benoît XII bientôt, justement, moi j'ai un petit rôle, j'ai un rôle très particulier dans le spectacle. Il y a ces deux personnages dont je vous ai parlé, un homme qui parle, une femme qui danse. Et puis il y a un personnage sur le côté qui est un peu à la lisière des choses et qui est un peu un chorégraphe, un peu un metteur en scène, un peu un témoin, un peu un ami. Et voilà. Là, je crois que je commence à trouver une place pour moi qui se décentre un peu. Je trouve qu'aujourd'hui, ce qui est bien aussi, c'est qu'on ne se pose plus la question de l'âge en danse. Ben, enfin, encore un peu, ça dépend. Mais disons qu'il y a de moins en moins de gens qui se la posent. Mais ça existe encore. Et puis, parce qu'il y a quand même une idée de la danse qui est très tenace et qui est l'idée d'une danse virtueuse, magique, qui laisse le spectateur étourdi, ébahi par la virtuosité. Ça, c'est quelque chose qui existe Oui. et beaucoup de gens restent fascinés par ça et c'est normal. Maintenant, si on commence à regarder les choses un peu différemment, il y a une place pour ça et puis il y a sans doute de la place pour autre chose sur un plateau. Enfin, moi, c'est mon avis. En tout cas, merci beaucoup, Georges, pour cette interview. On viendra vous applaudir le 18 février, donc au théâtre Benoît XII à Avignon, vers un protocole de conversation et hâte d'y être. Merci. Merci beaucoup.